Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, dans l'espérance, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, chers amis dans le Christ, c'est avec ces paroles sacrées que la première église baptiste de Port-au-Prince ouvre son culte en ce 3e dimanche du mois de juin de l'an de grâce 2025. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous conduit jusqu'à ce moment. Le 3e dimanche est consacré à la famille, à la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous disons merci au Seigneur qui fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ainsi, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le danger est partout. Mais en pleine eau, nous pouvons compter toujours sur le Seigneur qui rassure toujours ses enfants, ses fidèles. Frères et sœurs en Christ, humilions-nous devant le Seigneur pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour, et demandons-lui de pardonner nos péchés en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, purifie nos cœurs, étant toujours le sanctuaire de ton esprit. Sœurs et frères en Christ, adorons le Seigneur et célébrons son nom au cantique. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme et de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux, du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il l'offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Cantique écrit au numéro 36 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec entrain les différentes strophes de ce cantique. Frères et sœurs bien-aimés.
Élevons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici réunis devant toi au début de cette journée du dimanche et au début de cette semaine, dans l'humiliation, l'action de grâce et la supplication. Regarde-nous, Seigneur, entends-nous et sois-nous propices. Nous te bénissons, ô Père céleste, pour ta grande patience et pour ton long support. Garde-nous d'en abuser. Malgré tes appels miséricordieux, malgré les marques de ta bonté, nous avons trop longtemps vécu dans l'impatience et l'ingratitude. Fais-nous la grâce de vivre désormais dans la reconnaissance et dans la soumission à ta loi. Tu veux nous unir dans la foi en Jésus-Christ, qui nous a tous aimés. Donne-nous de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Fais-nous marcher remplis de même zèle sous l'étendard de la croix. Et puisque ta parole va nous être annoncée aujourd'hui encore dans ce culte, veille en bénir la lecture et la méditation pour que le culte soit pour ta gloire et pour notre édification en Jésus-Christ. Exauce-nous dans ta grâce infinie, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ou te premier lecti parole mon Dieu dans Somme 9. Ma fait louanjou à tout kem seye. Ma raconté toute belle merveille yo. C'est ou même qu'a fait me chanter, c'est ou même qu'a fait qu'elle me content. Bon Dieu qui en haut dans ciel là, m'a chanté louanjou. Paraît ou paraît, la nuit yo fait battre, yo prend trembler, yo tomber, yo mourir. Tant qu'on yon juge qui sans parti pris ou chita sous côté yo, ou femme justice, ou défendre cause moi, ou régler monde l'autre nation yo, ou détruire méchant yo, ou effacer nous yo net pour tout temps. Pas l'ennemi encore, yo fini net. Ata la ville yo ou vide à terre. Pas rien pour faire monde changer yo encore. Mais c'est walié pour tout temps.
Li mette fauteuil li là pour faire justice. Li gouvernait toute bagaille avec justice. Li jugeait tout le monde sans parti pris. Moun y a pesé yo, c'est bon côté, c'est ya yo joindre protection. C'est là yo joindre yo côté pour yo cacher les yo nan trahi. Moun qui connaît ou, c'est y a mette confiance yo nan ou. Parce que ou pas la gen moun k'ap chercher ou. An fait loin c'est a k'ap gouverner sous bon sillon. An fait toute nation yo connaît ça li te fait. Bon Dieu change moun k'ap souffri yo. Li pa bliye rel malheureux yo. Li pini moun qui fait yo mal. Ge pitié pour moi, seye. Gade nan ki misère moun ki raïm yo metem. Vin sauver, pas quitter mourir, seye. Pour m'ka camper devant moun la ville Jérusalem yo. Pour m'di yo pour qui ça m'a fait louange. M'a content net parce que ou te délivré. Moun lot nation yo fouye yon gros trou. C'est yo même qui tombe là-dedans li. Yo tan yon pele, c'est pied yo qui prend là-dedans li. C'est a fait connaître qui moun liye. Li jige yo sans parti pris. Sa méchant yo fait a tourner contre yo. Tout méchant yo gen pour mourir. Tout monde qui bliye gen bon Dieu gen pour mourir tout. C'est pas tout temps yo ka bliye moun qui nan misère. C'est pas tout temps yo ka wete espoir moun qui nan l'affliction. Levez non seye. Pas quitter les hommes genyen bataille là. Mene moun l'autre nation yo vin juger devant ou. Fait que yo kase seye. Fait yo connaisse moun ase yo ye. Amen. Moun qui rete sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Ton rédempteur nous tellement grand. Moun doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus par chant fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout la chanter louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui au psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'évoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
J'élèverai la coupe des délivrances et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des délecti paroles, mon Dieu, qui te fait passer Gladys Félix, accès Marie-Joanie Saint-Jean-Désir. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé, avec miséricorde, mon Dieu, blaye sur nous en abondance. N'a suivi qu'il, première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous, le 3e dimanche mois juin 2025. C'est dimanche 15 janvier. C'est dimanche consacré à la famille. Nous disons Dieu merci en pile pour protection nous, jour dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invite nous chanter quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Dans le numéro 126 du recueil des chants d'espérance section française. Avant pasteur d'or Saint-Ville Saint-Fort fait la prière pastorale. Après ça, nous allons écouter maestro Ernst Lichol et online choir dans un chant spécial qui est pour titre. Faut que moi dis vous qui côté Christ est comme. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours amis.
aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude pour te rendre gloire. Nous te remercions pour ton amour infini et pour les nombreuses bénédictions que tu répands sur nous chaque jour. Ta fidélité est notre refuge et nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Nous voulons aussi te prier pour toutes les entités de notre Église. Que chaque ministère soit béni et guidé par ta sagesse, afin qu'il puisse apporter lumière et soutien à notre communauté. Seigneur, en ce 3e dimanche consacré à la famille, nous te rendons grâce pour le don précieux de nos proches, pour l'amour qui unit chacun de nous, pour les joies partagées et les défis surmontés ensemble. Nous te prions de bénir toutes les familles. Accorde-leur la paix, la compréhension et la force. Que chaque foyer soit une lumière d'amour, un refuge de tendresse et un lieu de croissance spirituelle. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres, à écouter avec attention et à dialoguer avec respect. Éclaire nos cœurs pour que nous puissions apprendre à pardonner et à accueillir les différences. Donne-nous le courage de surmonter les épreuves et la sagesse de célébrer les moments de bonheur. Nous pensons particulièrement à ceux qui traversent des temps difficiles, les familles éprouvées par le deuil, la séparation ou les conflits. Que ta compassion les entoure et que ta grâce leur apporte réconfort et espoir. Pour les enfants, Seigneur, nous te demandons de les protéger et de les guider. Fais d'eux des semences de paix et d'amour dans notre monde. Pour les parents, accorde-leur la patience, la sagesse et le soutien dont ils ont besoin pour élever leurs enfants dans la foi et l'amour. Ce fort et grand, nous pensons particulièrement au collège pastoral qui travaille sans relâche pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Inspire les autorités élevées en dignité pour qu'elles agissent avec sagesse et intégrité pour le bien de notre peuple. Enfin, nous prions pour le messager du jour. Utilise-le, Seigneur, comme un instrument de ta gloire et pour notre édification. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs et nous rapprochent davantage de toi. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains puissantes, en sachant que tu es le Dieu qui entend et répond à nos prières. Seigneur, nous te prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, car nous n'en avons aucun. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Faut me dire qui côté Christ est blanc. Pour pas comprendre, moi t'ai fait mon bien. Moi t'as payé, un péché loin bon lieu. L'homme Jésus fait ma grâce qui choisit. Moi t'as trouvé pour qu'il sacrifie. C'est moi, la paix couvre-moi. Libre que c'est, il y a maintenant pour moi. Mais sans problème, Christ réglé tout à fait. J'appellerai, moi passer tout péché. Et on voit des vies pour l'église et la et ta femme criminelle. Jésus sauvé, ça c'est un grand mystère. Oui, la colère, pour qu'il s'apprécie. C'est moi, la maladie couvre-moi. Libre que c'est, le réclame pour moi. Ouais, sans problème, Christ réglé tout à fait. C'est ma fatale, Christ est promis la vie. Divinité, ma partie nous sauve. Est-ce qu'on va aller, mais bon sauver ça? En vérité, vive pour Christ sourit. Dans le bataille, qui est content tout le temps. C'est le sujet, moi pas bon ici-bas. Et pas loin, c'est le cerveau pour Dieu. Ouais, au bilan, sauver pas vous chercher. Sans problème, c'est tout à fait. Sanguinoyo, c'est pas blanc, pardon. C'est des prières, ça Jésus fait pour moi. Est-ce qu'on a fait une place dans le ciel? Vive la Christelle, moi témoigner dans lui. Ouais, pas couler, que ça Christ. C'est moi, la paix couvre-moi. Il est que c'est, il réclame pour moi. Ouais, sans problème, Christ réglé tout. À fait. 1 Corinthiens 15, 1 à 17.
Nos remerciements et bénédictions à Maestro Ernst Lee Charles et Online Choir qui vient de chanter pour notre édification. Faut moins dire qui côté Christ et Bram. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir, à 7 heures, à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi, chaque samedi, à une matinée de prière en ligne de 9h à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour vous faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, la lage yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout ti yon nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer
et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce troisième dimanche du mois de juin, qui est 15 juin 2025, par pasteur Jean-Apollos Désir de l'église évangélique baptiste de Bedey à Croix-des-Bouquets, autour du sujet « La manifestation de notre reconnaissance envers Dieu », chantons au cantique. Que moins à chanter cantique chaque jour, parce que Jésus pas plus loin. Li dit moins comme ça, moins avec ou pas gain doit paix en rien. Jésus, 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 non qui pi douce pour moi, m'a chanté à mon lit, qu'elle content pas paix en rien. Au numéro 35 du recueil des chants d'espérance, section créole. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. J'aimerais chanter cantique chaque jour, parce que Jésus a mis. Il dit moi pour ça, Jésus, 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 donc plus douce pour moi, m'a chanté à mourir, qu'elle contemple la paix en rien. Moi pas démanquer mon faire des belles, pour tout passe en Jésus. Je dis à moi silence, c'est la paix pour mourir. Jésus, 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 donc
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Le psaume 116 est le texte de base de notre méditation. Nous avons pour thème la manifestation de notre reconnaissance envers Dieu. Le dimanche 6 janvier 2020, j'ai eu l'opportunité d'assister à la célébration du jubilé ministériel du révérend pasteur Alfred Anselio Marcellus à l'église baptiste Bethel de Duval-Roche à la Croix des Bouquets, 50 ans de ministère en Haïti. Pasteur Alfred a présentement environ 88 ans. Au cours de ce programme, on a pu louer Dieu pour son assistance indéfectible à l'endroit de cet homme de Dieu en particulier et à la congrégation en général durant ces 50 longues années. On a eu des témoignages des représentants de la mission Union évangélique baptiste d'Haïti, dont le président Dr Jacques Louis, des pasteurs, des gens de la communauté et d'autres invités. Les différents départements de la dite congrégation, les enfants, la jeunesse, les adultes, les dames, le diaconat, etc., tous étaient représentés. Des plaques d'honneur ont été décernées au révérend Alfred. Des cadeaux lui ont été donnés aussi. Des chorales ont chanté à la gloire de Dieu et à l'édification de l'auditoire. C'était un excellent moment de célébration de la grandeur de Dieu pour les bienfaits accordés à pasteur Marcellus, les membres de sa famille et aussi à l'église surmentionnée pendant ces 5 décennies de ministère. Chers frères et sœurs, à l'exemple de ces chrétiens évangéliques, nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Dieu. Comment pouvons-nous être reconnaissants envers Dieu? Les écrits du psaume 116 mettent l'accent sur 3 manières de témoigner notre gratitude au Seigneur. Premièrement, par notre amour. Deuxièmement, en comptant ses bienfaits. Troisièmement, par la proclamation de ses bienfaits. Parlons d'abord de la première manière. Nous pouvons témoigner notre reconnaissance envers Dieu par notre amour. Psaume 116, verset 1er. Mon épouse Marie, Diony et moi, Dieu nous donne 3 enfants, Barbieri, Christophéry et Rosto. Le 3e enfant est né le 3 janvier à la date de mon anniversaire. Quelques jours après sa naissance, vers mi-janvier de 2009, j'ai adressé une lettre à ma femme pour la remercier du fait que le Seigneur s'est servi d'elle pour nous donner cette postérité, surtout pour ce cadeau d'anniversaire, Christophéry.
À la fin des écrits, je me rappelle avoir mentionné « Je t'aime ». Après la lecture, mon épouse m'a appelé pour me dire que l'une des choses qui a réjoui son cœur, c'est l'expression « Je t'aime ». L'auteur du psaume 116 débute son hymne de reconnaissance par le concept « J'aime l'Éternel ». Ici, il parle à la première personne au nom du reste d'Israël. Il dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications ». Le terme « j'aime » dans ce passage, sous cette forme absolue, traduit avec énergie le sentiment dont déborde le cœur du psalmiste. À notre avis, par l'emploi de cette expression, l'auteur manifeste sa joie. Il exprime son amour pour Dieu, celui qui a entendu sa voix et ses supplications, et conséquemment l'a délivré de la mort. Psaume 116, verset 3. En lisant le psaume 91, nous identifions une promesse faite par Dieu en ce sens. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. L'utilisation du concept « je t'aime » par le psalmiste est un signe de reconnaissance envers Dieu qui l'a sauvé. Considérant cette expression employée par le psalmiste, des commentateurs s'expriment ainsi. L'expérience de la fidélité de l'Éternel pousse le psalmiste à l'aimer. Le psaume 18 parle de David qui, après sa délivrance de ses ennemis et de la main de Saül, s'exprima en ces mots. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, verset 2. Nous, les chrétiens actuels, la méthode utilisée par l'auteur de ce cantique peut nous servir d'exemple. Par notre amour, nous pouvons montrer notre gratitude au Seigneur lorsque nous disons « Je t'aime, ô Éternel ». Après une expérience de délivrance ou en réponse à une bénédiction quelconque, Dieu s'en réjouit. Notre témoignage d'amour est agréable à l'Éternel, tout comme il l'était à mon épouse, Marie-Dieu. Aussi, une telle manifestation pourrait impacter positivement notre entourage en incitant nos prochains à placer leur foi en Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu nous a aimés avant. À Israël, Dieu dit, tu es honoré, je t'aime. Isaïe 43, verset 4. Dieu nous aime aussi. Et c'est son amour incommensurable pour nous qu'il a porté à nous délivrer des angoisses, de la mort. L'amour parfait de Dieu pour nous a été montré à la croix du Calvaire. Et l'évangile de Jean déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est une raison pour nous les croyants, qui sommes le produit de l'amour de Dieu, de lui témoigner en retour notre amour. Jean l'Ancien
s'adresse aux chrétiens. Il dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Le témoignage d'amour envers le Seigneur peut être produit non seulement par l'usage de paroles je t'aime, mais encore par notre conduite. L'apôtre Jean écrit, nous citons, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, verset 18. Imitons, bien-aimés, également l'auteur de ce cantique spirituel qui écrit, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Numéro 149, Recueil des chants d'espérance, section française. Question pour dans l'occasion ça. Comment vous voulez témoigner amour envers bon Dieu pour ça les fait pour vous? Il y a un deuxième moyen par lequel les croyants peuvent témoigner leur reconnaissance à Dieu. Nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Dieu en comptant ses bienfaits. Psaume 116, versets 2 à 11. Les versets 2 à 11 de ce passage constituent la deuxième partie du psaume. Celle-ci est une réponse à la prière du psalmiste qui demandait à Dieu de le délivrer de la mort. Dans ce texte, il rappelle comment Dieu a écouté ses cris, puis il exauça sa prière lorsqu'il était dans la grande détresse. Les termes employés sont des propos de reconnaissance par lesquels le psalmiste célèbre le Seigneur. Un nom identifié quelques thèmes ça yo. Au verset 1er et 2, il dit, l'Éternel entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Verset 3 et verset 4, il dit, l'Éternel m'a délivré des liens de la mort, des angoisses du séjour des morts, de la douleur et de la détresse. Sans connaître la nature de son épreuve, nous comprenons, bien-aimés, qu'elle était grave. L'auteur du psaume s'empare de tout ce qu'il sait sur Dieu. Il déclare, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. J'étais malheureux. Il m'a sauvé par sa miséricorde et sa justice. Verset 5 et verset 6. Le verset 8 évoque une triple délivrance. Dieu sauve nos âmes. Il soutient nos cœurs accablés par l'épreuve. Dieu nous protège des pièges et des tentations dans lesquelles, en raison de notre faiblesse, nous risquons de tomber. En comptant les bienfaits de Dieu en sa faveur, il écrit, je disais dans mon angoisse, tout homme est menteur. Verset 11. Il se peut que dans cette période de détresse, il ait cherché de l'aide auprès des hommes et que l'on pouvait
et que l'on ne trouvait pas. L'auteur met sa foi en Dieu seul, après avoir constaté le peu de crédit que l'on pouvait accorder aux hommes. Il dit, tout homme est menteur. Paul cite ce psaume. La citation de ce cantique par Paul nous fait voir que les psaumes sont importants pour tous les fidèles du Seigneur, quelle que soit l'époque. Qu'il y ait la souffrance et l'épreuve, la confiance en l'Éternel peut nous donner la force de parler et d'exprimer notre espérance. Et Paul, en Romains 3, verset 4, dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La Bible révèle que l'auteur du psaume 116 n'est pas le seul serviteur de Dieu ayant contemplé les bienfaits du Seigneur. On y trouve beaucoup d'autres. Parmi eux, à nous songer, auteur psaume 136 là. Dans les écrits de ce passage biblique, le psalmiste a appelé ses compatriotes à la louange et s'accentue sur les motifs appropriés. D'abord, la création de Dieu. Deuxièmement, la délivrance accordée par Dieu. Troisièmement, les soins de Dieu et ses dons. À l'aube de ce troisième millénaire, l'Église entière doit aussi louer le Seigneur en tout temps et pour tous ses bienfaits envers nous. En dépouillant nous de toute négligence, en nous prenant décision pour nous louer mon Dieu. Quels sont les bienfaits de Dieu envers nous? Est-ce que nous qu'à compter au vrai? Toutefois, nous pouvons lister la santé, la guérison d'une maladie, un immeuble que vous avez acquis, une voiture achetée. Citons encore la protection physique contre l'insécurité, les différents progrès réalisés dans notre vie et dans notre famille. Toutes ces choses, frères et sœurs, font partie des bénédictions reçues de Dieu. Spécifiquement, nous les croyants évangéliques haïtiens, nous devons célébrer le Seigneur pour le souffle de vie qui est encore en nous. Car nous vivons dans des conditions infrahumaines, cependant, Dieu nous fait la grâce d'exister encore. De 2019 à 2025, il y avait des semaines de pays loques, pays bloqués, en parenthèse, en différentes périodes, frères et sœurs. Pas de circulation, pas d'hôpital. Et ceci dans tout le pays. De nos jours encore, la situation sécuritaire s'aggrave. Disons, mes bien-aimés, si Dieu ne jetait pas ses regards sur nous, qui de nous aurait existé? Le plus grand bienfait pour lequel nous devons louer l'Éternel, c'est parce qu'il nous a donné Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous du Bethléem à la croix. Il a non seulement donné son Fils, mais dans sa souveraineté, il nous a lancé un appel spécial parmi les pécheurs. Par grâce, il nous accorde le salut de nos âmes et nous libère
de nos péchés. Ainsi, au niveau des épîtres pauliniennes, la Bible nous ordonne de glorifier Dieu pour notre salut. Elle nous dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés sur la richesse de sa grâce. Éphésiens 1er, verset 3 et verset 7. Et même dans les écrits vétérotestamentaires, le psalmiste David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 1er à 3. Nous vous rappelons que le pardon de vos péchés et votre salut sont les grands motifs de votre louange à Dieu. C'est une bonne occasion de vous encourager à compter les bienfaits de Dieu dans votre vie. Moi-même, serviteur, pasteur Apollos, mon Dieu fait pour moi un pile bagaille. Quantité de délivrance que moi bénéficié de bon Dieu, ou bien quantité de fois bon Dieu délivré, moi pas connais yo plus que ça moi connais yo. Mais qui t'aime dire dans 3 occasions bon Dieu te paraît te délivrer yo. 3 occasions yo. Premièrement, 12 décembre 1996, banditisme pas élevé en Haïti. Moi t'es dans route croix de bouquet, moi t'as sous l'école dans step. Nèg exam t'es tiré sur moi à bout portant, soit environ 10 mètres. Mais bon Dieu t'es mis dans chablin d'elle. Moi t'es sorti sain et sauf. Deuxième bagaille que m'a dit, c'est que 30 novembre 2022, bandit actuel yo. Bandit nous connaît qu'on a fait ravage dans le pays, nous a crasé le pays nous. Bandit ça yo armé là-dedans, yo te assiégé maison moins. Nous même famille, nous te en dedans. Par la prière. Bon Dieu te protégé nous. Malgré que tu fait environ 1 heure et demie, à craser porte, craser fer, mais par la prière, frère Semio, bon Dieu t'a voué l'armée céleste pour empêcher les bandits d'entrer. Plus près de nous, 5 et 6 mai 2024, moi sorti victorieux en bas opération dans le cerveau. Ou bien opération dans la tête. Mais moins qu'on y a, bon Dieu fait grâce qu'à parler avec ou là. Quel bon exemple. Laissé par le chanteur lorsqu'il écrit. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Numéro 126, Recueil des chants d'espérance, section française. Le passage biblique, Psaume 116, fait mention d'une troisième façon de montrer notre gratitude au Seigneur. Nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Dieu en proclamant ses bienfaits. Psaume 116, verset 12 à 19. Le psalmiste lui-même s'interroge. Et nous citons. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Verset 12. La version Semeur le traduit ainsi.
Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Et la Bible créole précise. Qui ça m'a fait pour Seigneur, pour tout bien lui fait pour moi yo? Il y a une réponse que théologien évangélique John MacArthur lui baille à question ça. C'est que bon Dieu pas besoin de rien dans mes créatures. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Et que miséricorde, grâce, bonté, yo gratis. Cependant, l'auteur du psaume 116 décrit les seuls dons possibles. L'obéissance et la reconnaissance. À travers l'Ancien Testament, l'Éternel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Cependant, le psalmiste identifie pour nous quelques moyens qu'il compte employer pour proclamer les bienfaits de Dieu. Citons entre autres l'adoration publique, versets 13 et 14, l'offrande du sacrifice d'action de grâce, versets 17 et 18. Une façon additionnelle par laquelle le psalmiste compte louer l'Éternel pour ses bienfaits, c'est par la prière. Il dit, j'évoquerai le nom de l'Éternel, verset 13. Il se proposait aussi de célébrer les délivrances totales du Seigneur par l'adoration publique. Il dit, je lèverai la coupe de délivrance. Les commentateurs de la version Semeur traduisent ce terme par coupe du salut. Il y a le terme offrande de sacrifice d'action de grâce à souligner. Les sacrifices d'action de grâce étaient des offrandes de reconnaissance. Ils contenaient les repas de communion. Ils symbolisaient la réconciliation entre Dieu et les hommes par l'expiation connue comme base de la paix et de la réconciliation et de la consécration. Les sacrifices sont promis d'être offerts dans la maison de l'Éternel. Le prophète Jonas faisait presque la même déclaration dans le ventre du poisson lorsqu'il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, verset 10. Selon Ésaïe 38, le roi Ézéchias en Juda a fait une expérience similaire à celle du psalmiste. Arrivé aux portes de la mort, il avait crié à Dieu dans l'accablement de son cœur. Il avait été secouru et voulait désormais célébrer cette délivrance dans la maison de l'Éternel. Avec ce mieux, bien que la situation pas même, à savoir, auteur psaume 116, prophète Jonas, roi Ézéchias, il pas même avec roi David. Mais dans 2 Samuel 16, verset 14 à 22, la Bible fait nous connaître que David t'est proclamé bien fait bon Dieu envers lui. Selon l'histoire, roi David t'a dansé à toute force devant l'Éternel. Madame Michal, petit Saïl, t'a voulu humilier pour façon il t'a dansé en tant que roi. David te répondit comme ça.
C'est devant bon Dieu, m'a éclaté joie moins, m'a dansé, m'a glorifié, parce que bon Dieu t'a choisi, lui mettait ne place pas ça il, à toute famille. Ou même qu'à écouter, je dis, comment vous voulez proclamer bien fait bon Dieu dans la vie pour ça qu'il fait pour vous? Cette portion de l'Écriture doit nous pousser à témoigner les bienfaits du Seigneur par la prière, par l'adoration publique, par des sacrifices d'action de grâce. L'adoration publique peut être des témoignages, des chants spéciaux, des présentations en chœur, etc. Comment les chrétiens de notre ère peuvent-ils offrir à Dieu leurs sacrifices? La présentation des sacrifices est différente du temps du psalmiste, puisque Jésus-Christ a offert des sacrifices expiatoires pour nous. Cependant, l'un des sacrifices de louange que nous pouvons offrir à l'Éternel dans le présent siècle, c'est notre corps. La première épître aux Corinthiens nous dit, quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifions Dieu dans votre corps et dans votre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et en Romains 12, verset 1er, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre conduite doit être un moyen de célébrer le Seigneur. De façon profonde, Dieu n'a besoin de rien, car ses actes de bienfaisance envers nous sont gratuits. Mais il réclame de nous la reconnaissance et l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu est aussi un moyen efficace pour protéger les bienfaits de l'Éternel en notre faveur. L'Épître aux Hébreux nous ordonne, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, verset 15. Bien-aimés, sachons que la meilleure façon de célébrer l'Éternel, c'est en proclamant non seulement que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par son sang, au moyen de son sacrifice expiatoire, étant que victime propitiatoire, mais encore en annonçant qu'il est prêt à sauver les hommes et les femmes de toute classe et de toute race tourmentés par le péché. Enfin, fidèles du Seigneur, nous vivons dans un monde où le terme reconnaissance est souvent banalisé. Et environ 6 à 7 décennies de cela, c'est regrettable que le docteur François Duvalier, l'ancien président haïtien, arrive à dire la reconnaissance est une lâcheté. Malheureusement, cette maxime est encore soutenue par plus d'un. À la différence de cette déclaration, la parole de Dieu nous enseigne que la reconnaissance est une vertu. C'est un principe porteur de l'esprit qui nous ouvre à un univers rempli de la richesse du Dieu vivant. Avec bonheur, nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Dieu par notre amour pour lui
en énumérant et en proclamant ses bienfaits, en nous prenant un petit moment, en nous célébrer l'Éternel, en nous témoigner de mon lit, en nous montrer à travers et ça le fait pour nous, pour ça le fait pour nous. Amour. Et en effet, compter bien fait lui envers nous, je dis Amen. Glorifions Dieu pour toutes choses, et spécialement pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. La plus grande bénédiction que le Dieu Tout-Puissant nous accorde, que nous puissions exalter son nom à la manière de Paul lorsqu'il s'exprime aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la force de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire. Amen. Romains 11, verset 33 à 36. Proclamons, bien-aimés, frères et sœurs, par tout le monde, les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que les grâces divines se multiplient en chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Ô Seigneur, merci pour l'amour, nous sortirons et là, fais-nous toujours songer sa vie, nous vivons.
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix dès maintenant et à jamais. Amen.